Cléopâtre, c'est une usine qui a 50 ans, qui a commencé à Champigny-sur-Marne, donc pas loin d'ici, et qui a déménagé sur Bussy-Saint-Georges en 92. On a quasiment ouvert le parc Gustave Eiffel à l'époque. Il y avait une autre industrie qui était installée, et on s'est installé ici en 92 au nouveau bâtiment, et les arbres ont été plantés à cette même époque. C'est une filiale à la base du groupe Air Liquide, donc qui a développé différents systèmes dans la cryogénie. La cryogénie, c'est la gestion des gaz liquides, des gaz de l'air liquide, donc azote, oxygène et argon. Depuis 92, on a eu quelques changements de métier. On s'est notamment développé sur deux marchés principalement depuis 2005, qui sont l'oxygène pour le traitement des patients à domicile en sortie d'hôpital, et l'azote donc pour tous les traitements industriels, pour la cryoconservation, donc le métier donc, que je vais vous présenter par la suite. Cryopal, notre métier principalement, c'est de faire des équipements à double paroi. Ce que les gens connaissent assez classiquement, c'est les bouteilles thermos, les gourdes thermos qu'on a pour le café ou pour les boissons froides. Et ben en fait, nous, on fait ça dans des dimensions plus importantes et on va dire avec des contraintes techniques plus fortes, puisque principalement dans les gaz liquides, on va avoir l'oxygène liquide qui est à moins 180 degrés et l'azote liquide qui est à moins 196 degrés. Donc des températures extrêmement froides. Et notre métier, c'est de réussir à conserver ces gaz en état liquide. Le principe de fonctionnement, deux parois métalliques entre lesquelles on va avoir du vide et on va dire une protection complémentaire faite par du papier et de l'aluminium pour être un peu vulgarisé, qui permet d'éviter les radiations complémentaires de l'infrarouge qui passe d'une paroi à l'autre. Donc ça, c'est les portables oxygène. C'est un appareil que vous pouvez voir dans la vie de tous les jours pour des gens qui ont des déficiences respiratoires. Ce qui est essentiel avec ces produits-là, c'est que c'est un équipement de support de vie. C'est un équipement pour une personne qui a des difficultés, qui a une déficience respiratoire, donc qui a un besoin permanent d'accompagnement en oxygène, mais en même temps quelqu'un qui est fragile. Donc nous, notre réflexion en permanence, c'est de dire comment cette personne-là, on peut l'aider dans la vie, comment rendre l'appareil plus simple, plus facile d'utilisation, plus léger si possible, de manière à ce que le confort soit le maximal pour le patient. L'entreprise Cléopâtre a été classifiée en rang 2 durant la période de Covid, et donc on n'a pas fermé une seule journée. Voilà, on est resté opérationnel tout le temps, avec un pic de charge qui est monté, on va dire, du début mars 2020, quasiment jusqu'à fin avril 2020, et dans lequel, sur la ligne de production de cuves d'oxygène liquide, on a fait x5 en capacité de production. Alors aujourd'hui, sur les deux marchés qui sont très distincts d'un point de vue client, entre l'oxygène, où on va dire on est un faible nombre de concurrents dans le monde, on est globalement deux fabricants importants en Europe, un important aux États-Unis. C'est assez historique dans les pays occidentaux parce que il fallait avoir des réseaux d'oxygène importants, d'usines d'oxygène. Ça se développe néanmoins dans d'autres pays maintenant, en Asie et en Amérique du Sud, de manière assez importante. Et donc on est un faible nombre de concurrents. Alors aujourd'hui, on vend 40% de nos produits en France, 40% dans le reste de l'Europe et 20% on va dire au grand export. On vend depuis le Japon jusqu'au Chili. Aujourd'hui, notre cible principale, c'est vraiment de se développer en France, bien sûr, d'aller chercher tous les clients possibles en France et tout ce qui est Europe de proximité. Même si on reste opportuniste sur le grand export, on sait qu'on a des produits qui sont relativement lourds, volumineux et que dans un certain nombre d'années, d'envoyer des équipements depuis la France à la Chine n'aura pas nécessairement un sens énorme. Donc on essaye surtout de développer, on va dire, de la proximité, donc tous les pays européens. Maintenant, on doit se faire connaître, on doit se faire voir. On doit se faire voir au niveau local, parce qu'il y a quand même un point important au niveau local, c'est d'avoir du recrutement, d'avoir des ressources, d'avoir un tissu de partenaires locaux. On est à 90% de fournitures françaises dans nos pièces. Et ça, donc, ça a fait une force aussi, ce qui nous a permis de tourner pendant le Covid, parce qu'on n'a pas eu de rupture comparé à ce qu'ont pu avoir certaines industries. Donc c'était une chance et c'était lié au fait qu'on avait un tissu local important. On fait du médical, donc on doit avoir une qualité de rendu qui donne cette impression de propreté, de qualité, et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de défendre de manière importante. Maintenant, on voit qu'il y a une vraie demande pour des produits de qualité, voilà, sur ce qu'on appelle les hauts débits, donc des débits relativement importants pour les patients qui ont des vraies problématiques. Nos produits sont aujourd'hui les plus performants. Donc aujourd'hui, on a un site de 13 000 m². On a une centaine d'employés sur le site. On est en phase de recrutement. On a un certain nombre d'alternants, de stagiaires qui viennent régulièrement chez nous. Et pour nous, c'est important d'avoir donc toujours cette dynamique de recrutement. Donc on a la chance d'être sur des marchés porteurs. L'oxygène, qui est un marché historique avec une petite croissance, et la cryogénie, qui est un marché qui, pour le coup, a un vrai développement actuellement, qui a plein d'opportunités. Et on découvre, même nous aujourd'hui, de nouveaux marchés
régulièrement. Et on a travaillé depuis le début de l'année dernière avec la région, notamment on a été choisi dans le projet PME, ce qui nous a permis de mettre en avant certains projets de développement. Il va y avoir des projets de développement de produits, il va y avoir un projet également de poste d'accueil. On a développé un poste de travailleur handicapé, donc ça a été vu avec la région. Et c'est quelque chose d'important pour nous d'avoir ce petit développement ponctuel. C'est aussi le rôle, on va dire, social que peut avoir l'entreprise dans un territoire comme le nôtre. Quand on est arrivé en 2019, il a fallu absolument redonner un dynamisme. J'étais le 4e directeur général en 4 années, donc il y avait besoin de rafraîchir, de retrouver une vision, une ambition pour Cryopal. On avait très souvent une déception qui pouvait s'installer parce que des gens de compétences, d'expérience sortaient de Cryopal sans avoir transmis. Et on voit qu'il y a une vraie attente des personnes qui sont on va dire en départ à la retraite, de transmettre leur savoir. Ils ont souvent 40 ans d'expérience, de savoir-faire. Et donc nous, vraiment, une partie qui a été importante pour nous quand on est arrivé, c'est de faire des phases de transition, de permettre à des gens qui arrivent de récupérer ce savoir qui est finalement l'essence même de Cryopal. Donc le rajeunissement qu'on a pu avoir de la pyramide des âges chez Cryopal a redonné un vrai deuxième souffle à Cryopal qui aujourd'hui se porte bien. Le côté PME intéresse aussi parce que ça offre des possibilités de polyvalence, des possibilités d'apprendre de nouveaux métiers, de connaître, on va dire, l'ensemble des gens qui sont partie prenante de l'entreprise. Et ça, c'est une vraie force. J'ai fait un cursus assez classique dans ma scolarité. J'ai fait une grande école, je suis rentré dans un grand groupe qui m'a permis d'apprendre énormément de compétences. Donc ça, c'était vraiment une force importante du groupe Air Liquide, dans lequel j'ai passé 17 années. Dans lequel donc j'ai gravi un certain nombre d'échelons et j'ai appris plein de métiers différents, du chef de projet, de la gestion de projet, des achats, jusqu'au poste de directeur général. Donc c'est Air Liquide qui m'a permis de récupérer la direction générale de Cryopal en 2019. Ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est vraiment de continuer à se développer. Toute la partie innovation qu'on a pu remettre en avant depuis maintenant un an et demi, on a passé 3 ans à faire, on va dire, du nettoyage, de l'amélioration technique, de la correction. Et là, on a une phase d'innovation. On est dans une phase d'ouverture sur les marchés externes. On a une phase de développement d'une PME. Donc, on a énormément de facettes qui sont nouvelles pour moi. Et c'est ça qui est le plus important, finalement, je pense, dans mon poste, c'est d'aller trouver des facteurs nouveaux. Dans 10 ans, c'est une très bonne question. Dans 10 ans, pour l'instant, moi, en tant que directeur général et en tant que président, j'ai plein d'idées. Je m'imagine toujours chez Cryopal. J'imagine Cryopal transformé, différent, plus grand, plus dynamique, plus proche de ses clients. Mais voilà, ça reste extrêmement lointain. Toujours basé à Bussy, bien sûr, c'est notre site historique. On est heureux ici. Maintenant, voilà, c'est vraiment notre objectif d'être un leader européen, de se développer, d'être connu, d'être reconnu, que tout le monde se dise, quand on parle de cryo, on parle de Cryopal. Vision. Leader. Fidélisé. Aucun choix, les deux. Terrain, principalement. Organisation horizontale de préférence. Je dirais aucun des deux. La notion de chef est particulière, j'ai une double casquette et chacun est responsable de sa partie. Très compliqué comme choix. Il y en a un sur lequel j'attends de la souplesse et l'autre sur lequel j'attends de la croissance. Rassembler. Salle de sport. Utopiste, mais il faut essayer de garder les pieds sur terre.